Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire dédié sur l'utilisation de MATLAB Simulink pour programmer la carte microbit que vous avez tous avec YesWeCode. Donc voilà, je m'appelle Ascension Vizino-Coutry. Vous avez l'email, vous pouvez me contacter si vous avez des questions par la suite. Donc moi, je suis dans l'équipe éducation de MassWorks et j'ai un focus très spécial sur la diffusion et la promotion des STEM. D'où la collaboration avec C'est Génial. Donc l'agenda de ce webinaire va intégrer plusieurs choses, mais je vais je vais me focaliser plus sur la démarche ingénieur qui est basée sur l'approche modèle-based design. Donc on va utiliser beaucoup de la modélisation et de la simulation. Et ensuite, on va faire de la génération de code automatique sur la carte microbit. Donc là, je vais suivre ce programme par une introduction sur cette démarche, comment installer les bibliothèques pour faire la programmation sur la carte microbit, donc la bibliothèque, le support package. Puis ensuite, après, je vous montrerai comment faire son premier modèle d'acquisition provenant d'accéléromètre. On va créer un dé numérique très facilement, mais je vais utiliser StateFlow et surtout la démarche d'ingénieur, donc le modèle based design. Ensuite, après, je vous montrerai d'autres activités possibles sur l'utilisation de StateFlow et notamment aussi de faire du machine learning grâce à l'accéléromètre de la carte microbit. Donc, à quoi sert la modélisation? En général, ce que je fais, c'est que je monte cette vidéo, c'est d'une éolienne, et les conditions de vent sont sont très très fortes, et donc à un moment donné, donc l'éolienne va exploser. Et donc, c'est pour ça que on insiste énormément sur la modélisation avant d'aller sur le système réel. Et puis, un autre exemple, c'est celle-ci. Ça, on voit Jack Little, c'est le directeur de MassWorks. Et en fait, ici, vous avez un système. Donc, ils ont utilisé. Donc, c'est une startup française qui s'appelle R6, qui a utilisé Simulink et la génération de code automatique pour diminuer la consommation de fuel d'entre 20 et 40%. Et donc, c'est un système de kite. Et donc là, si on attend un petit peu, on va voir ce système d'utilisation du vent. Je vais aller très vite là-dessus. Tac, tac, ça c'est les ingénieurs. Voilà. Et donc, grâce au vent, on va pouvoir lancer le navire avec une bonne vitesse, une bonne allure, et diminuer et passer sur justement ne pas utiliser le moteur thermique. Et donc ça a utilisé donc Simulink, la modélisation, ils ont fait l'autopilote, la génération de code automatique. Et ce qui est important de voir dans cette approche, c'est que le modèle based design, ça réduit les temps de développement, ça améliore aussi la qualité du produit, parce que la génération de code C, elle sera vérifiée et testée dans toute la démarche, dans tout le workflow. Et puis aussi, ça facilite la collaboration entre les différentes équipes. Et puis un autre exemple que j'aime bien montrer aussi, c'est celui-ci. C'est un batteur professionnel. Donc il a eu un grave accident et il a été amputé de son bras droit. Et grâce à un chercheur de Georgia Tech, université, donc il est allé le voir et puis ils ont développé ensemble ce système de prothèse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce batteur, il est en train aussi révolutionner la musique puisqu'il a trois baguettes à la place de 2 baguettes et qui s'adaptent au rythme, etc. Donc c'est à base de FPGA, donc il y a aussi de la génération de code et de la simulation. Et donc là, dans l'exemple que je vais vous montrer, donc je vais utiliser énormément donc cette génération de code automatique. On va faire un modèle en amont et puis on va tester. Puis ensuite après on va cibler la carte microbit, comme un ingénieur ferait dans l'industrie. Donc là, j'ai mis toutes les cartes possibles qui sont utilisables dans le monde scolaire. Donc, dans les documents qu'on va vous envoyer, vous allez avoir les modèles Simulink, mais aussi donc, le PowerPoint, la présentation, mais aussi un document pour l'installation des outils. Et là, j'ai mis la liste assez exhaustive des toolbox, des bibliothèques que vous devriez installer pour ensuite être ne pas vous poser de questions, est-ce que j'ai bien installé ou pas installé tel produit, etc. La statistique et machine learning, c'est seulement pour le projet ping-pong.
Alors ici, je vais lancer une petite vidéo. Donc, quand vous avez MATLAB et Simulink, il faudra donc installer le support package. Donc, support package chez la bibliothèque pour la BBC Microbit. Donc là, vous allez faire une recherche. Vous rentrez microbit et normalement, vous allez avoir le support package qu'il faut, le Simulink Coder support package for BBC Microbit. Vous l'installerez. Et donc, dans cette vidéo, donc, je l'ai raccourci. Donc, vous ne faites pas de setup. Hein. Vous faites setup later. Vous n'avez pas besoin de. Il n'y a aucune configuration à faire. Et là, vous êtes prêt à utiliser la microbit. Et pour ce faire, vous allez voir, quand vous lancez Simulink, vous allez ouvrir un modèle vierge. Et dedans, vous avez la bibliothèque. Donc, ça, c'est les petits carreaux bleu, blanc, rouge. Vous allez le Préciser, j'aime bien partager mes erreurs, Ascension. Quand je Ouais, l'avais installé, pour le coup, le fait de ne pas reporter l'installation, le setup later, later. m'empêchait ensuite d'utiliser la carte microbit avec des interfaces de programmation traditionnelles comme MakeCode ou VitaScience. Ouais. Donc oui, vous n'avez pas besoin, parce qu'à l'époque, il fallait faire une configuration, mais plus maintenant. D'accord. Et dans la bibliothèque, donc les blocs, vous allez avoir le Simulink Support Package pour la BBC avec tous les blocs qui vont vous permettre de communiquer avec les différentes broches, la matrice de 5 par 5, de 25 LED, les push buttons, etc. Je vais aller dans MATLAB ici. Donc ici, vous avez l'environnement MATLAB. Vous allez aussi, quelque chose d'important, moi ce que je fais quand je travaille avec MATLAB, je travaille sur le C et j'ai un chemin, vous voyez les noms de mes répertoires, il n'y a pas d'accent, pas d'espace, d'accord. Parce que par la suite, si vous avez des espaces dans les noms, dans les chemins, ça peut induire en erreur la génération de code. Quand on fait du C et de la génération du code C, enfin de l'embarqué, il faut éviter donc des espaces et puis des accents et des choses comme ça, des caractères spéciaux. Donc là, je vous encourage vraiment de créer un répertoire assez simple d'accès sur le C en priorité. Et puis là, vous voyez, là, les fichiers sont bien en gras noir. Si vous faites ça, par exemple, si vous entrez, vous faites là, si vous êtes dans le répertoire au-dessus, et si vous faites, comment dire, vous cliquez sur le plus, là, les fichiers seront grisés, ils ne seront pas en gras. D'accord. Donc, il faut vraiment faire attention à chaque fois, quand je lance un modèle, j'entre bien dans le répertoire. Ensuite, vous avez ici en plein milieu, vous avez Simulink. Hein, donc, c'est là où on peut lancer donc, des modèles et puis les tutoriels aussi. Il y a des tutoriels sur les outils. Et puis là, les add-ons, c'est bien ici, Get Add-on Support Package. Et aussi, vous avez la documentation. La documentation qui est très riche. Donc ça, vous pouvez ensuite, par mots-clés, avoir l'accès sur les différentes comment dire, les différentes toolbox, les différentes blocs, etc. Donc là, pour arriver à je voulais vous montrer un peu comment ça fonctionne avec le hardware. Donc là, on peut commencer à partir d'une feuille blanche. Je vais vous montrer comment on arrive. On va récupérer l'accéléromètre. On prend un blanc modèle. Ici. Ce que je fais, je mets le modèle à droite. Je lance la bibliothèque. Je vais la sortir du modèle, parce que j'aime bien avoir en plus gros. Et ici, vous avez la bibliothèque de la BBC. Donc, vous avez l'accéléromètre. Alors, en fonction des versions, comme vous le savez, la version 1, 1.5 et 2, les composants de l'accéléromètre ont changé. Donc là, dans mon cas, j'utilise une 2.2, donc une version 2. Et donc, je vais pouvoir utiliser cette LSM 303 accéléromètre. Pour les autres versions, utilisez l'accéléromètre XYZ pour le 1 et 1.5. Vous allez le déposer ici. Et ici, à l'intérieur, vous allez voir, vous avez plusieurs plages de mesures. Et donc, c'est ça qui est intéressant parce que quand on va faire du machine learning, parce qu'on a besoin de faire de la différenciation entre les différents coups de ping-pong, par exemple, si je fais un coup droit, un revers, etc. Et donc là, vous
vous allez avoir besoin d'avoir plus de finesse dans l'acquisition. Donc ça permet de gérer ça. Et puis, Sensor Output Data Rate, là, c'est en fait quand on prend 400 Hz, ça veut dire qu'on fait 400, on va faire la carte, l'accéléromètre va faire 400 mesures par seconde. Et donc ça aussi, ça permet aussi d'avoir faire plus de mesures et avoir plus de finesse sur l'acquisition. Et là, dans la définition du bloc, vous avez aussi le sample time, l'échantillonnage. Et en général, soit on fait 0,1 0,1 seconde, ou on va aller plus fin, on fait 0,01 seconde, 0,02 secondes, etc. Donc ça, c'est l'accéléromètre. Ensuite, je veux le visualiser. Donc là, je vais utiliser un scope. Alors le scope, soit vous connaissez pas trop Simulink, donc vous allez dans Simulink et c'est dans Sync ici, et vous récupérez un scope à ce niveau-là. Soit vous commencez à connaître les termes de Simulink, et là vous pouvez directement à l'intérieur, vous entrez, cliquez avec l'index, vous tapez scope, et automatiquement, vous allez pouvoir connecter un scope à, à la carte, à l'accéléromètre, au bloc de l'accéléromètre. Autre chose importante ici, stop time. Donc là, on va aller plus loin que 10 secondes, on va aller à l'infini, on ne va pas s'arrêter. Donc on va faire de l'acquisition. Je suis en mode normal, d'accord. Donc là, je ne suis pas encore connecté au hardware. Donc pour se connecter, vous allez dans l'onglet Modeling ici, et vous allez cliquer sur l'engrenage. Et ça, ce Configuration Parameters est très important parce que c'est ça qui va définir le modèle que vous allez utiliser. Et donc, la partie Hardware Implementation, vous allez sélectionner la bonne version de la BBC. Donc là, dans mon cas, j'ai la V2. Et donc là, il va spécifier et automatiquement, faites un apply. OK. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à lancer, donc faire le monitor Intune. Est-ce que vous avez des questions? Alors, quelques-unes. Allez-y. Sur alors l'installation en elle-même et le package hardware, sans doute Ouais. également une question sur ce que c'est que le scope, mais là je pense qu'avec la simulation et les Alors valeurs attends. qui sont en train de varier sur les trois axes, je pense qu'on a des éléments de réponse. Ouais. Et des questions sur l'installation en elle-même, c'est-à-dire le fait qu'il faille posséder MATLAB, avoir une licence, à moins que ce soit devenu gratuit, c'est ce qui est posé comme question dans le chat. Alors, donc la licence, grâce au programme donc dans le groupe dans lequel je travaille, donc c'est génial, va pouvoir comment dire, vous donner accès à MATLAB Simulink, avec les kits. Donc ça, il faudra contacter Guillaume. Sinon, dans les lycées, on a aussi mis en place une licence établissement donc on appelle ça la PAS, Primary and Secondary School, qui donne accès à tous les enseignants et à tous les élèves du lycée, un accès MATLAB Simulink, soit sur le PC, soit aussi les solutions en ligne. Voilà. Et c'est accessible. Vous avez toutes les informations sur Internet, mais c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour le lycée. Donc là, pour le scope, très rapidement, en fait, ce que j'avais préparé dans ce bloc-là, le scope ici, pour le paramétrer, là j'ai mis en blanc. Il suffit d'aller sur le configuration ici, et puis là vous allez changer la couleur. Vous pouvez tout personnaliser, d'accord, au niveau du scope. Le sample time, pareil, si vous voulez plus de finesse, mettez 0,02, 0,01, vous allez avoir plus de points lorsque vous allez récupérer les données. Et la datasheet, je l'ai mis ici. Vous voyez, là, vous allez avoir le PowerPoint et la datasheet. C'est un document qui décrit vraiment bien les composants et pour avoir plus d'informations sur ce accéléromètre. Alors maintenant, je vous propose c'est de commencer donc un exercice, une petite activité sympa sur justement la programmation, l'algorithmie. Donc l'objectif, c'est de faire un dé numérique. Donc c'est quelque chose de simple. Je pense que vous l'avez déjà sûrement fait avec la carte. Donc là, dans un premier temps, on va faire que de la modélisation et simulation. Donc j'ai utilisé des blocs d'instrumentation de Simulink où je m'affranchis complètement de la carte. Et ensuite, après, je vais copier-coller ma machine d'état, donc mon algo,
mon algo, dans un autre modèle qui va communiquer avec la carte et qui va me permettre de créer mon dé numérique. Donc, dans cette activité, donc j'ai des fonctions, je vais utiliser un nombre aléatoire. Donc, je vais générer un nombre aléatoire entier, donc la fonction Randy de MATLAB. Donc, ça, je vais en revenir. Et puis aussi, on va aborder plusieurs notions. Et ce que je fais en général avec beaucoup les plus jeunes, bah, j'utilise la technique des crêpes. En fait, parce qu'en général, on a un algorithme et puis on a des variables d'entrée et variables de sortie. Et cette variable d'entrée et de sortie, en général aussi, ce que je fais, c'est que je le dessine, en fait, mon algo, parce que je vais avoir donc deux variables. Donc le dice, qui sera ma variable de sortie, qui va être un entier entre 0 et 6. Et puis, il y aura ma variable d'entrée qui sera shake, c'est-à-dire que je vais tester si j'ai secoué ma carte. Et à partir de là, je vais générer un nombre aléatoire de 1 à 6. Et ensuite, je lui laisse le temps d'être affiché sur la microbit et je reviens à 0 après 3 secondes. Et en général, donc, lorsqu'on réfléchit en premier la sortie, donc j'ai mon D qui va être égal à 0 au départ, la majorité du temps, donc j'affiche rien. Et puis lorsque je la secoue, donc ça sera un nombre aléatoire. Et donc la condition, quand je relie les deux états, eh bien ça sera ma condition, ce sera un test booléen. Si ma variable check égale à 1, c'est-à-dire que j'ai secoué, alors je vais afficher. Sinon, au bout de 3 secondes, je reviens à l'état initial et je n'affiche rien. Et donc ça, en général, je le dessine. Et ensuite, donc je vais ici, donc vous avez le Dice Model Start, vous prenez celui-ci en premier, Dice Model Start, et dedans, eh bien, je vais vous montrer comment le faire avec Stateflow. Donc je vais utiliser la machine d'état de Simulink. Donc là, j'ai instrumenté le modèle de telle sorte qu'on va se focaliser sur l'algo. Donc au début, j'ai mon start. Ici, à droite, vous voyez, dans ma partie Stateflow, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la définition des entrées et sorties. Donc shake, c'est ma variable input, c'est une variable d'entrée, et dice, c'est ma variable de sortie. Et au début, ça sera que dice égale à 0, tout simplement. Et je vais rajouter un autre état, donc ici, là, ce petit rectangle orange, et je le mets en dessous. Et là, ça sera secoué. Donc, pas d'accent, pas de caractères spéciaux, hein, c'est comme si on codait en C. Et là, je vais faire un tree de points, dice égale round i de 6. Voilà, et je vais l'agrandir. Alors, il y a deux choses importantes ici. Donc, il y a rand i en premier. Donc là, je vais aller dans MATLAB, je vais vous montrer ce que ça fait rand i. Rand i de 6. Tout simplement, ça va générer des nombres aléatoires entre 1 et 6. Okay, simplement, je vais utiliser cette fonction. Et deuxième chose, c'est que dans Stateflow, ici, vous allez faire l'affectation. Donc là, on fait une affectation, mais on affecte rand i de 6, un nombre aléatoire entre 1 et 6 à dice, à la variable dice. Et donc, il y a plusieurs façons de faire cette affectation. C'est soit à l'entrée de l'état, soit pendant la simulation, donc à tous les rafraîchissements, d'accord, vous imaginez que à tout le rafraîchissement de la simulation, ou à la sortie de l'état. Donc, c'est entry, during et exit. Là, dans mon cas, je vais le faire qu'une seule fois et à l'entrée. Donc là, je fais entry. Et par défaut, si je ne mets rien, par défaut, Stateflow conserve entry et during. Voilà. Donc ensuite, je vais relier les deux. Donc là, vous voyez, comme je me rapproche avec ma souris du bord de l'état start, eh bien, je vais pouvoir relier les deux et là, mettre une condition. Donc, je ne mets pas d'affectation, je ne fais pas d'action, je ne mets pas d'événement. C'est vraiment une condition. Et là, je vais dire shake égal à 1. D'accord ? Alors, vous voyez la différence aussi. Ça, c'est un test booléen, égal, c'est une condition, alors que l'affectation, ce sera un seul égal. Et je boucle en faisant la flèche partant de secouer à start. Et là, pareil, soit je mets à l'intérieur des crochets d'une condition, ou je vais mettre une condition temporelle, after 3,5 secondes. Et là, automatiquement, donc là, j'ai mon programme, j'ai mon algo, et je vais pouvoir faire un run. Là, Simulink, vous voyez, il n'y a pas de hardware ici dans les onglets. Et là, je vais faire un run. Quand je fais ce run, donc là, je suis dans mon start ici. Ici, j'ai mis seulement des push buttons, donc je vais checker, je passe à 1. Pendant 3 secondes, il va rester ici. Là, on ne voit pas le temps de mon modèle, je vais mettre ça ici. Là le temps va se... Je refais un check. Et là, vous voyez le temps qui défile ici en bas. Au bout de 3 secondes, il va revenir à l'état initial.
Et donc ça, je peux tester le comportement de mon algo. Lorsque je suis satisfaite, je fais stop et je récupère ça. Je vais récupérer ce chart. Je fais CTRL-C tout simplement de ce chart et je vais ouvrir pour l'exercice donc à Dice Hardware Start. Et là, je fais un CTRL-V, mon copier-coller, et je vais tout simplement ici donc connecter Shake et Dice. Voilà. Et donc là, on a récupéré l'accéléromètre. On vérifie, ça c'est un bloc tout simple qui mathématiquement qui est très simple. En fait, ici dans cette fonction, on fait SQRT, on fait la racine carrée de x2 plus y2 plus z2 tout simplement. Donc ça, on pourrait le faire aussi, le rajouter dans l'activité. Ça, c'est simple de mettre des fonctions MATLAB à l'intérieur. On va spécifier notre alerte quand c'est secoué ou pas. Donc ça sera une variable qui va être égale à 0 ou à 1. Et puis Dice qui va contrôler ce râteau, tout simplement, qui va envoyer des 1-1 lorsque j'aurai un 1 au niveau de la sortie de la génération aléatoire de nombres entiers, 2, 3, 4 sur la matrice des 25 LED, des 5 par 5. Voilà. Et là, tout simplement, j'ai la bonne version, j'ai ma carte connectée et je vais pouvoir faire un moniteur Intune. Donc là, il y a une phase de compilation, de génération de code. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'aurai la main, parce que là, en fait, je fais le moniteur Intune, ce qui m'importe, c'est de débugger mon algo. Et ça, ce moniteur Intune, ça va me conserver l'animation du state flow. Et donc ça, je vais pouvoir le voir pendant quand le temps va découler. Donc là, vous voyez là le temps qui défile, 3 secondes. Ici, je suis dans le start, là, vous voyez bien. Je vais la secouer, hop. Donc là, je vais avoir un nombre aléatoire qui va s'afficher, vous l'avez vu. Et au bout de 3 secondes, je reviens à 0. Et donc, en fait, les personnes peuvent vraiment voir, faire des comparaisons entre le système réel et le modèle. Et bon, c'est du hardware in the loop, ou alors c'est aussi la démarche de SI qui est utilisée aussi au lycée. Hein, ils font la méthode des écarts. Je pense que certains d'entre vous connaissez bien. C'est voir la différence entre un modèle et vraiment le système réel. Voilà. Et donc ça, le moniteur Intune, ça permet de voir, bon là, j'ai pas mesuré les sorties de mon accéléromètre, mais j'aurais pu aussi visualiser la sortie de check, etc. Mettre d'autres mesures. Et quand on est satisfait, donc là, il y a le moniteur Intune. Mais ce qui est intéressant, c'est que ensuite, ici, vous pouvez aussi rendre la carte indépendante. D'accord. Et donc là, il faudra faire un build and deploy and start. Et là, la carte, avec les piles, vous allez pouvoir l'utiliser sans ordinateur. Donc là, donc le moniteur Intune, c'est bien pour débugger. Et ensuite, build and deploy pour le déploiement sur la carte. Donc là, vous voyez, il y a le Dice. Après, ce qui est intéressant, c'est faire le Shifumi. Le Shifumi, en fait, vous pouvez utiliser la même démarche. La seule différence, c'est qu'on fait un nombre aléatoire entre 1 et 3. Et là, pareil, donc ça c'est la même démarche avec le modèle en premier, puis après la partie matérielle, physique par la suite. Donc là, je vous ai mis ça. Et puis aussi, donc dans les slides, donc il y a le Shifumi, le même concept. J'ai aussi mis des exemples de questions que vous pouvez aborder avec les élèves. Et il y a aussi autre chose que j'avais fait, qui est possible de faire, c'est de jouer contre la machine, contre la carte elle-même. Et là, on va utiliser 2 boutons poussoirs de la carte. Et ce qui est intéressant aussi avec cet exemple, c'est il va falloir faire une matrice où on va placer tous les, parce qu'en fait, si on gagne contre la machine, contre le générateur de nombres aléatoires, ça sera une happy face. Sinon, si je perds, j'ai une sad face et une neutral face. Et là, il faudra
travailler avec l'élève sur une matrice avec combien de fois je peux avoir de happy face, de neutral face et de sad face. Et comme ça, ils ont aussi cette notion de matriciel. Pourquoi on utilise une matrice pour pour agréger l'information de quelque chose, quoi, du jeu. Donc ça aussi, vous avez ces activités, je l'ai mis ici, le Shifumi, donc ça vous pourrez le visualiser, voir la solution. Donc là il y a plusieurs choses à voir, à aborder, étape 1, étape 2, etc. Donc ça je vous laisserai, vous pourrez le travailler. Il y a le compteur de pas aussi qui utilise la même chose, les états, d'accord. Et ça, vous avez plusieurs étapes. La première étape, tout simplement, on va incrémenter. Sauf que la matrice, lorsqu'il y aura 2 digits, 2 chiffres, lorsqu'on va toucher la dizaine, la vingtaine, etc., le rafraîchissement du nombre de pas devient compliqué à suivre, à lire sur la carte. Et donc, on va utiliser le push button, ça c'est la phase 2, un bouton poussoir pour afficher à la demande le nombre de pas sur la carte. Donc là, ici, je vous ai mis step counter. Vous allez commencer par le modèle. Le modèle et on affiche tout simplement. Donc là, on a toujours le check, donc on secoue la carte. Enfin, tout secoue, hein, c'est comme on va faire un pas, ça va récupérer l'information du pas posé sur le sol. Et dans le state flow, eh bien, on va faire donc toujours cette notion de variable de sortie. Donc le nombre de pas à la sortie, check, c'est la variable d'entrée, donc c'est l'accéléromètre. Et là, on va récupérer l'information et on va incrémenter step plus 1. Donc on incrémente le pas à chaque fois. Et au bout d'une seconde, on revient à l'état initial, c'est-à-dire que la carte, elle n'est plus secouée. Donc à chaque pas, on va vraiment bien mesurer ce nombre de pas, tout simplement. Ascension, j'en profite pour une question. Quand j'ai deux fichiers, steps, counter hardware et hardware start, quelle est la différence entre les deux? Alors, la différence entre hardware start et hardware, ici, c'est pour les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a rien, d'accord, quand il y a sans le start, c'est que c'est la solution. En général, moi, je vous mets la solution et puis pour les élèves, il ne faudra pas leur donner la solution, tout simplement. Et donc, quand vous faites le counter model start, ici, toujours la même chose, l'objectif, c'est de faire le set flow. Voilà la machine d'état. Donc, on va incrémenter le nombre de pas lorsque l'accéléromètre, on va dépasser un seuil. D'accord, elle sera bien secouée. Donc, on incrémente step égale step plus 1. Donc, on définit, on va commencer à créer la machine d'état. Et ensuite, ça, on le copie ensuite. On copie-colle ici dans le hardware start à ce niveau-là. Donc, c'est la même démarche que j'ai utilisée avec le Shifumi ou le déni numérique. Ce qu'il faut savoir ici, je vais vous montrer un peu ce qu'on a mis à l'intérieur de ce bloc-là. Là. Ça devient complexe parce que là, donc il y a des petites fonctions Simulink, mais tout est visible. Hein. Vous allez pouvoir voir comment ça a été implémenté en Simulink pour afficher ensuite ici quand on a 1 digit, 2 digits, 3 digits. C'est-à-dire qu'on va afficher sur la carte microbit les 3. Si on dépasse la centaine, on va défiler donc 121 pas par exemple. Et donc là, on voit qu'on a codé, on a du code MATLAB intérieur qui permet d'avoir les bons digits. Et ici, c'est pour justement que sur la matrice de 5 LED, c'est un bloc qui permet de faire défiler le texte. Parce qu'on peut faire défiler du texte sur la microbit comme si vous voulez défiler MATLAB par exemple, et ça va défiler M, A, T, L, A, B, etc. Et donc là, ce que je fais, c'est que je cache la complexité, le fait qu'on va afficher correctement donc, les nombres de pas sur la carte, et on focalise l'attention de l'élève sur l'algorithme.
Alors, il y a une question dans le chat, j'en profite, attention, avant que tu Ouais. abordes un nouveau point, qui est de la question comment accéder à MATLAB online? Je ne sais pas Alors, si la alors question. MATLAB Online, on peut Alors, pas, pour l'instant, Microbit n'est pas, le BBC Microbit, le support package n'est pas supporté. D'accord. On est en train de travailler le fait de connecter le MATLAB Online à la carte, au hardware. Donc là, on est en train de travailler sur la solution MATLAB Online avec l'Arduino, Microbit et les différentes cartes. Mais si vous voulez utiliser MATLAB et Simulink avec la BBC Microbit, il faut installer MATLAB Simulink sur un PC. Cependant, hein, si vous voulez faire des tests sur la modélisation et la simulation, bah, je vais vous montrer un petit instant. Donc là, c'est le MATLAB Online. C'est ce site-là, matlab.masource.com. Et là, avec votre licence, vous allez ouvrir le MATLAB Online. Et même, vous allez pouvoir créer votre compte Massworks et utiliser MATLAB Simulink Online. Et là, vous allez avoir l'environnement et là, vous n'aurez pas besoin d'installer MATLAB Simulink. Et donc, c'est matlab.massworks.com. Alors, ici, vous voyez, là, donc j'ai l'accéléromètre, j'ai ma détection lorsque j'ai secoué la carte. Donc, je la secoue. Ici, je la secoue, voilà. Elle ne va pas afficher quoi que ce soit. Donc là, c'est 3, ça n'affiche pas. Pour afficher, il faut que j'appuie sur le A. Voilà, il va afficher 3. OK. Tac. Donc là, ça marche très bien. On a testé, hop. Et puis là, c'est 3. Et genre, il faut que ça affiche. Donc j'appuie sur A, ça va afficher. Voilà, 7. Et donc là, dans mon state flow, dans ma machine d'état, eh bien, je vais avoir un troisième état ici où là, je vais afficher. Et ça va m'afficher pendant 4 secondes et je reviens sur l'état initial. Dans les fichiers aussi, ce que j'ai fait, c'est que vous allez pouvoir avoir d'autres fichiers j'ai mis un répertoire step counter et là vous avez vraiment on a rajouté un live script. Un live script, c'est une sorte de notebook en MATLAB et en fait on va pouvoir suivre les étapes. Ça guide un peu l'utilisateur sur le compteur de pas avec le modèle et on commence à connecter les différents blocs. Euh, Voilà. Bon, maintenant donc on a vu StatFlow qui est vraiment pratique pour la logique et la programmation de contrôle et de logique. Et c'est vraiment aussi c'est très ça s'adapte bien avec tout ce qui est matériel, hein, microbit et d'autres cartes physiques. Maintenant, je vais vous parler un peu des choses plus liées à l'IA. Alors, l'IA, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une démarche. L'IA, c'est un outil hein, pour l'ingénieur. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que y a la donnée qui va rentrer en jeu. Dans mon cas, je vais utiliser l'accéléromètre. Je veux prédire un coup au ping-pong. Hein, c'est un coup droit, un revers ou un smash. Et donc, il y a cette préparation, donc à faire de l'acquisition de données ou de la générer. Ensuite, il y a l'apprentissage. Donc, j'ai mes données, je vais faire mon apprentissage, je vais générer un modèle. Je vais le tester en premier lieu. Donc, je vais le tester en simulation. Hein, je ne vais pas directement dans l'embarquer, je vais le tester. Et ensuite, après, je l'embarque. Donc, je vais le déployer. Donc, ça peut être. Et ce qui est intéressant avec la microbit, c'est que maintenant, on peut embarquer des petits modèles. Et ça marche plutôt bien, en fait. Ça, on découvre un peu, on va découvrir, en fait, comment dire, la problématique liée à la donnée. Aussi, on est limité. Donc, la microbit, comme vous savez, on est limité avec la taille lorsqu'on va embarquer du code. Et donc, ce qui est bien là, c'est depuis les dernières versions de Simulink et de MATLAB, on va pouvoir embarquer des petits modèles de réseaux de neurones basés sur des réseaux de neurones et avec 8 kilobytes. Donc, comment dire, c'est embarquable sur la microbit. Et là, ensuite, vous voyez ici, là, c'est le modèle de déploiement. Alors,
Pour ce faire, j'avais des stagiaires. On a fait plusieurs tests, plusieurs types de données de différents coûts, droits, etc. Et surtout, ce que j'ai utilisé, donc c'est l'accéléromètre, la version V2, où ça m'a permis de justement jouer sur les 8G, la finesse, la plage d'acquisition. J'ai fait une fréquence d'échantillonnage à 0,02 secondes. Et puis, je vais faire l'acquisition. Je ne peux pas faire beaucoup d'acquisitions, donc j'ai pris six variables quand même, six valeurs. Donc, le max, l'amplitude max en X, en Y et en Z, et la valeur moyenne. Donc, à chaque fois ici, vous voyez, je vous montrerai après les modèles, j'ai pris la valeur max et la valeur moyenne, et j'ai commencé à faire mon tableau de valeurs de données. Ensuite, mes valeurs de données, et donc je vais les labelliser, d'accord. Je vais savoir à quel moment j'ai fait que des coups droits, que des coups des revers ou des smats. Et je les labellise, je fais 1, 2, 3, 1 pour coup droit, 2, etc. pour les trois types de coups. Ensuite, je lance un outil qui est pratique de classification de MATLAB et qui va me proposer différents modèles de prédiction. Je ne vais pas prendre le meilleur, vous allez voir pourquoi, parce que ça prend trop de place, ça ne va pas être embarquable sur la microbrit, mais je fais un bon compromis. Et puis ensuite, après, je teste en simulation et je l'embarque. On a une question dans le chat. Alors, je vous rappelle, Ouais, hein, n'hésitez pas ouais. à poser vos questions en direct, éventuellement, allumer vos micros. Qui est de combien de neurones hein, dans ce modèle? Alors, très bonne question. On va regarder. Je m'en souviens plus. On va regarder. Alors, pour pour le projet là, donc en fait, ce que j'ai fait mes mesures. Donc déjà, je vais vous montrer ce que j'ai dans mes données. Je fais un plot. Ici, vous voyez, on peut faire un plot, c'est un affichage graphique. Et donc là, le 1, c'est coup droit. Et donc, il y a les 6 valeurs en X, Y, Z des différentes accélérations. Là, le deuxième, le 2, c'est le revers. Et là, c'est les matchs. Là, on voit bien les grandes amplitudes dans les différentes accélérations. Et aussi, on voit bien que ces deux-là, on aura des difficultés à différencier, d'accord. Même si on voit qu'il y a des différences au niveau des différentes mesures. Là, franchement, là, on voit bien que ça, c'est à part par rapport aux deux autres coups. Donc, on a nos données. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise Apps ici. Vous allez dans Apps et là, vous allez lancer Classification Learner. Vous allez faire une nouvelle session, From Workspace, parce que je vais récupérer mes données que j'ai récupérées, que j'ai fait là. Donc j'ai bien, là je ne vous ai pas montré tout le travail que j'ai fait, mais on fait plusieurs mesures avec le modèle Simulink, avec ce modèle-là, ici mesure 6. Ici, je récupère ça dans mon espace de travail de MATLAB. Et ensuite, après, je vais créer une matrice data avec les... ici, là, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, X, Y, Z en valeur max, la moyenne. Et là, je vais labelliser ici, je vais mettre 1 pour les coups droits, 2 revers, et je rajoute 3 pour la partie les matchs. D'accord. Donc, il y a un petit travail à faire d'agrégation des données. Et ensuite, après, je suis prête. Je vais pouvoir utiliser cet outil-là. Donc ici, par défaut, je vais prendre les données que je veux faire l'apprentissage. Ici, il va identifier la réponse. Donc c'est la dernière colonne, la colonne 7. En fait, c'est là où il y a les 1, 2, 3, où j'ai vraiment les différentes catégories. Et je commence à faire je vais faire mon apprentissage. Donc là, ça lance une autre fenêtre. Par défaut, il met tree, mais ici, vous avez toutes les techniques qui sont connues. Il y a le SVM, Support Vector Machine, tree par arbre. Il y a KNN, les plus proches voisins, etc. Ce que je fais, moi, pour l'embarquer, je clique sur All Simulink Supported. Ici, là, Multiple. Et je fais Train Selected. Et là, je vais lancer l'apprentissage sur toutes les techniques qui sont embarquables dans Simulink et ensuite après sur les cartes.
c'est bon, j'ai un bon PC, donc ça va aller vite. Et puis, il n'y a pas beaucoup de données. Donc ça aussi, là, par rapport à deep learning, quand vous faites des images, vous voyez la différence entre machine learning et deep learning. Donc là, on fait l'accéléromètre. Donc on utilise des techniques traditionnelles et même des nouvelles techniques avec des réseaux de neurones. Vous n'avez pas besoin d'autant de données lorsqu'on fait du deep learning euh, avec des CNN, des Convolutional Neural Network, des réseaux de neurones convolutifs, où là, ça requiert énormément d'images. Oui, d'images. Et là, la meilleure technique, c'est le Support Vector Machine. Le problème avec cette technique-là, c'est que vous allez voir, c'est 23 kilobytes, c'est trop. Je peux pas dépasser, je crois que c'est 16. Et donc là, c'est pas bon, quoi, pour la microbit. Et donc, après, c'est un compromis. Et ce qui est intéressant avec les dernières versions, c'est pour ça que je vous encourage d'utiliser la 24B. Vous allez pouvoir utiliser les réseaux de neurones. C'est quelques couches, hein, c'est 3 couches, 2 couches, et pas, et donc, vous voyez la taille de 7 kilobytes. Et là, c'est embarquable sur une microbit. Donc il y a celle-ci, là c'est le Neural Network Train. Wide, là c'est medium, narrow, 83,5%, 6 encore plus petit. Donc vous avez le choix et tester différents types de réseaux de neurones. Vous pouvez ensuite voir aussi afficher la matrice de confusion, si vous le souhaitez, donc avec les faux positifs, les faux négatifs. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire un export. Celle-ci, elle est à 86%, 10. On va prendre un medium 7. Je vais prendre un narrow, je vais prendre celui-ci. Et on va faire un export. Et là, l'export, c'est qu'on va préparer le modèle Simulink. Et là, on va pouvoir tester. Donc, ça va me générer donc, mon modèle, train model, input data, on fait un export. En fait, on récupère les données d'entrée. Et ça va me générer un modèle SLX, un modèle Simulink. Et donc là, vous voyez la structure, donc les valeurs en entrée, les variables sorties. Tout simplement, 315, c'est toutes les données que j'ai emmagasinées dans data, si vous vous en souvenez. Puis après, vous faites un run et vous validez les données. Ce bloc-là, à l'intérieur, vous voyez, c'est le train model, c'est la structure du modèle qui a été généré à partir de l'outil. Ça génère un modèle prédictif. Et on va spécifier donc classification neural network. Parce qu'il y a la partie prédiction et la partie classification. Donc là, ce que je vous ai préparé ici, c'est que par ailleurs, je me suis rendu compte lorsqu'on commence à tester sur le hardware, là, avec la carte, c'est que ça va s'afficher tout le temps. Et donc, il y a une petite astuce, c'est je vous ai mis un modèle qui permet de récupérer la sortie ici, le scoring. En fait, vous avez le label et le score. Et le score, il doit être égal à... Si il est égal à 0, c'est-à-dire que c'est un bon score. Ou égal à 1, je ne m'en souviens plus. Oui, égal à 1 et égal à 2. Si le score, en fait, si le score est égal à 1, très proche de 1, eh bien, on a une bonne probabilité que ça soit un bon label. Sinon, vous pouvez imaginer quand on fait de la prédiction du machine learning, on peut être à 0,5, 50% de chance, en fait, un score assez faible, et on va le prendre parce que c'est le maximum, c'est 0,5, mais c'est pas terrible 0,5. Il faut être très proche de 1, 200%. Et donc là, j'ai rajouté une fonction MATLAB qui permet justement de traiter le score et d'afficher vraiment le label quand je suis assez sûr de ma prédiction. Alors pourquoi c'est en rouge ici? Parce que j'avais sauvegardé mon nom de mon modèle type train model NN. Et donc là, je l'ai tout simplement, il est ici, nnrobocup.mat. Et, et là, on a toutes les informations sur... voilà, 25. Ici, la personne qui m'a posé la question sur la structure du réseau de neurones. Donc, on a 25 couches. Les activations relues. Donc là, il y a toute l'information sur le réseau de neurones. Et là,
Voilà, donc là, on récupère, on a j'ai pris parce que je suis une V2, d'accord, je peux jouer sur la granularité hein, sur la plage. Ici, c'était 8, ici, c'était 400, voilà. Là, c'est 0,02. Ici, je bufferise. En fait, je vais prendre 50 échantillons, 50 échantillons, et je vais faire un glissement, d'accord, de 20 échantillons, un overlap de 20 échantillons. Et à partir de là, je prends le maximum sur les trois axes et la moyenne. Voilà. Et ensuite, donc, je passe dans le modèle prédictif. Je m'assure que j'ai un bon score et je l'affiche sur la carte Microbit. Voilà. Et là, ce bloc-là, Retransition, c'est pour être sûr que je suis à 0,1 seconde, que je communique bien à 0,1 seconde avec la carte Microbit. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions dans le chat. J'espère avoir partagé les bons fichiers. Ascension. Bah, en fait, il faut tout donner. Ce qu'il faut faire, c'est que ici, tu vois, c'est génial. Normalement, donc, dans les fichiers que je t'ai transmis, donc, tu as les activités simples avec le state flow. Et là, j'ai mis aussi le projet ping-pong. Et selon ce projet ping-pong, tu as tout ce qui est sur l'IA. OK. Si besoin, s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter à me contacter. Donc, vous avez mon email. Et aussi, vous pouvez rajouter Guillaume. Comme ça, on vous suivra. On pourra répondre sur toutes les utilisations que vous aimeriez effectuer avec Simulink et la Microbit. Et dedans, tu as aussi le fichier Word. Il y a le fichier Word qui permet, donc ça c'est tout ce qui est installation. J'ai fait la petite vidéo, mais explique bien les prérequis, etc. Donc ça c'est un Word. Et puis la présentation d'aujourd'hui et la datasheet de l'accéléromètre. Le ping-pong, je pense qu'il faudrait, euh, il faut vraiment travailler sur la mesure des données. C'est ça qui est intéressant. C'est là où j'ai passé un peu de temps sur l'échantillonnage, le nombre d'échantillons qu'on va récupérer et faire une moyenne glissante. Et ça marche plutôt bien. C'est là où on a testé avec les élèves, là, avec les stagiaires de seconde, on a testé plusieurs types d'échantillonnage, etc. Donc ça, je pense que là, on a des bonnes valeurs. Et, euh, et, et ensuite, après, il y a le Classification Learner App à utiliser avec les données et ensuite l'embarquer dans Simulink. Mais ça, il ne faudra pas hésiter à me contacter. Je pourrais aller en plus dans le détail, expliquer un peu plus. Alors, le PowerPoint, je le remets également dans le chat. Et mon email, c'est vrai que j'ai oublié de le donner, mais c'est l'adresse générique de l'action YesWeCode. YesWeCode@cgenial.org. Donc, je la remarque également. C'est une bonne question. Et là, vous voyez sur la slide, je vous ai mis aussi en fait, là, avec les 6 valeurs, on ne peut pas visualiser la frontière, en fait, le choix du modèle par rapport à ce que je suis dans tel cas ou dans d'autres cas, etc. Et là, j'avais pris seulement les max ici, seulement pour voir en fait différentes techniques. Lorsqu'on est sur le tree, l'arborescence, la technique des arbres, oui, des arbres, c'est très compartimenté. En fait, c'est soit je suis dans tel cas ou pas, etc. etc. C'est comme une arborescence d'arbres. Et donc, on voit en fait, non, on voit pas très bien, mais un petit instant, voilà. Je vais peut-être zoomer. Attendez, tac. CTRL-C. Ouais, on zoome ici. Là, c'est compartimenté. Voilà, vous voyez là? Ouais. Oui, oui. Celui-ci, c'est du SVM. Donc, c'est SVM, c'est très lissé. Et celui-ci, c'est KNN. Donc, c'est super. C'est comme du spline. Vous voyez, c'est très chaotique. Et c'est différentes techniques. Et visuellement aussi, les personnes, enfin, pour moi, ça m'a aidé à bien comprendre euh, comment dire, les effets d'un modèle, en fait, les effets d'une méthode par rapport à d'autres sur le modèle.
Donc là aussi, ça peut être intéressant. C'est pas de travailler sur les 6 valeurs, parce que là, on prend 6 pour avoir une meilleure prédiction. J'ai pris 6 mesures, mais prendre seulement 3 et afficher ces frontières de telle sorte que l'élève comprenne à peu près à quoi s'en tenir avec les différentes techniques. Et le dernier, c'est le réseau de neurones, qui a rien à voir avec les autres, euh, mais qui est moins chaotique que le KNN, et qui est différent du SVM. Les frontières sont différentes. Il y a des choix différents. Voilà. Alors, il y a une question sur l'intérêt de classer les infos de l'accéléromètre pour dire D, R ou S. Mm. On avait compris D pour coup droit, Droit, R, revers, S. En fait, c'était je me suis dit, j'aimerais bien faire un exercice, hein, faire une activité où on fait du machine learning avec la microbrite. Et donc, bah, j'ai pensé au ping-pong, parce que ping-pong, bah, on a une table ici dans le bureau, et puis on peut jouer, et puis je peux faire des acquisitions. C'est pas, il n'y a pas vraiment de, comment dire, c'était pas, pour moi, cette activité, c'est plus le travail, c'est comment je travaille sur mes données pour avoir un bon modèle de prédiction. Et alors, il y a aussi d'autres cas d'études. Avec une collègue, on en discutait, c'est plus aussi les instruments de musique. C'est par exemple, comme il y a l'accéléromètre, on peut voir quand il y a une certaine, des vibrations. On peut étudier les vibrations. En général, lorsqu'on utilise l'accéléromètre, ça peut être aussi sur un moteur. Ça, j'ai vu ça sur la côté industrielle. C'est que j'utilise l'accéléromètre pour voir si un moteur d'un engin est en bonne, est dans un mode opérationnel ou défectueux. Et donc, ça aussi, ça permet de prédire des cas de défaillance de système. Là, dans mon cas, je n'avais pas de moteur. Donc, ce que j'essaie de voir un cas d'étude, et comme c'était les Jeux Olympiques, et bah, pourquoi pas un sport, et le ping-pong, pour moi, c'était le sport le plus facile à mettre en œuvre. Mais si vous et avez donc, des idées, n'hésitez pas. en fonction de l'entraînement des données qui a été fait sur les Ouais, différents coups droits, revers, ouais, etc., c'est ça. En fait, l'info apparaît sur la matrice de LED de la carte microbit oui, avec ce qu'elle a détecté en fonction de son ouais, accéléromètre. Est-ce que la prédiction, c'est que ce serait sans doute un coup droit, D, un revers, R ou S? C'est quoi? C'est le smash? ce match, ouais. En fait, ça prédit bien quand c'est le smash. D'accord. D'accord. Et donc là, attends, je vais essayer de le lancer. Je vais voir Et si donc, par rapport à l'utilisation d'un moteur, ce serait d'utiliser justement ces vibrations pour anticiper une canne, une c'est panne, ça, une c'est casse. ça, oui, 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 parce que tu fais des mesures, tu sais quand il y a bah, les vibrations, ça donne de l'information, hein, tout simplement. Donc l'accéléromètre il y aura différents types. Tu vas pouvoir, en fait, ce qui est important ici, la donnée, hein, c'est qu'il faut la labelliser. Et donc, il faut identifier donc ce que tu veux prédire. Hein, ça va pas prédire pour toi, donc il faut savoir sur quoi tu veux anticiper. Et là, bah, là, dans mon cas, bah, on a pris pas mal. On faisait attention quand on prenait le coup droit. On prenait un peu de temps, comme ça, de telle sorte que j'avais de l'acquisition avec un bon rafraîchissement. Et puis ensuite, après, on faisait plein de mesures. Puis on a mutualisé plein de mesures ensemble. Et pour chaque type de coup. Alors, il y a une question de nouveau sur les licences Ouais. MATLAB avec la durée. Quand on a un kit Yes We Code depuis 2 ans, quelle est la procédure à suivre pour avoir la licence MATLAB? Je pense pouvoir dire en préambule que ce n'est pas parce qu'on vient de bénéficier cette année d'un kit Yes We Code qu'il est Non, bah, automatiquement associé à une licence MATLAB, hein. non, non, c'est pas associé à une licence Matable. Ils peuvent me contacter. Et puis deux questions de Nicolas sur une manip de type centrifugeuse et apparemment l'accéléromètre ne donnait pas de résultats fiables sur la composante transversale. Euh, Mhm. et donc il a des doutes sur la fiabilité de la mesure de l'accéléromètre en dynamique. Alors, c'est pour ça que, hop, on y va. Je vais lancer MATLAB ici. Donc la mesure, l'accéléromètre ici.
Donc, c'est pour ça que je vous encourage. Donc, la V2, l'accéléromètre et le bloc ici. Vous allez mettre ici au niveau de la plage de mesure. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment agrandir. Par défaut, je crois que c'est moins 4 et 4. Je ne sais pas si avec les logiciels que vous utilisez, avec la autre que Simulink, mais il y a un choix sur la plage d'acquisition. Et donc là, je vous conseille, c'est d'utiliser moins 8 ou moins 16G, plutôt, 16G, de telle sorte que lorsque vous allez faire l'acquisition, vous allez voir, il faut agrandir les différences en fait sur les données, de telle sorte que comment dire, quand on fait de l'apprentissage, eh bien, on aura tout simplement de meilleurs résultats. C'est comme si on zoomait en fait. Donc ça c'est en faisant des tests, hein. Moi j'ai fait ça avec les étudiants. Ça va peut-être aussi dépendre de votre site. Voilà. Donc là, si vraiment je fais ça, voilà, ça va être facile. Voilà. Et donc normalement, ça va jusqu'à moins 16, normalement. Bon, je suis pas assez forte. Ok, je stoppe. Si le moins 16, enfin, il y avait moins 15 sur et moins Ouais, 16, je ouais. pense, ouais, Oui, effectivement. non, mais ça marche bien. Et là, si vous allez là-dessus, tac, attendez, hop, je fais ça. Voilà. Et donc là, en fait, on va bien voir on a plus de variations, quoi. On accentue. Est-ce que ça pourrait aider? Je sais pas. Faudra tester. Moi, j'avais une question. Alors, je partagerai Mm, l'ensemble des ouais, documents. Ils seront disponibles mm. dans les liens. Il y aura un lien sans doute à télécharger et non pas une série de documents au cas par cas comme c'est le cas ce soir dans le chat. Il y a notamment donc la datasheet, la feuille qui précise exactement comment fonctionne Ce ce capteur. capteur. Physiquement, à l'intérieur, c'est quoi? C'est une petite bille métallique, c'est des ressorts, c'est quoi? Constitué comment? Alors, on va regarder. Il y a 40 et Euh, quelques pages et il me semble qu'il y a des modèles différents et ça m'intriguait de. ça, je suis pas une. Ça ferait que ouais, il faudra le lire un peu Ok, en non, c'était détail. une question comme ça. D'accord. Euh, Moi, On se pose à la cantonade, hein, si jamais quelqu'un, parmi la trentaine de personnes qui sont avec nous ce soir, mm, si quelqu'un a un élément de réponse sur comment effectuer cette mesure physique sur les trois axes, je suis preneur. Euh, voilà, j'ai pas et plus il y avait d'informations une que autre ça. question dans le chat, Mm. que l'unité des composantes de l'accélération sont bien en. J'ai- Ah, c'est l'accélération. C'est en mètres secondes moins. C'est l'accélération. Même en mètres par seconde au carré. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Ah oui, par ailleurs, là, je vous ai mis aussi. Donc, on a des formations en ligne, d'accord? Donc, pour les formations en ligne, je vais fermer ça. C'est MATLAB Academy. C'est des MATLAB Academy. Et je crois que c'est attaché. MATLAB Academy. Et c'est gratuit. C'est tutoriel sur les outils, hein, sur les logiciels. Donc, vous pouvez le faire en ligne ou sur les PC. Donc, il y a le Simulink on Ramp, le MATLAB on Ramp. Il y a, euh, il y a le Stateflow aussi. Hein, vous avez la partie machine d'état, que vous pouvez aller jusqu'au chapitre 7 en général, ce que je conseille. Euh, il y a aussi dans la partie, dans MATLAB, il y a la machine learning, deep learning. Enfin, il y a All, Getting Started, non, c'est pas ça. Voilà. Il y a machine learning, deep learning, ouais, il y a différents on-ramp, on appelle ça les on-ramp. Et donc, c'est des tutoriels interactifs sur sur la prise en main des logiciels. Donc là, il suffit d'avoir son compte MassWorks. Hein, là, je suis connectée avec mon compte Ascension Visino. Là, vous avez votre compte et puis vous allez pouvoir accéder à MATLAB Online et au OnRamp.
Voilà. Et puis aussi, on a une communauté d'utilisateurs centrale. Donc là, ça serait bien de voir aussi ce qu'il y a dans... Là, vous voyez, il y a File Change. File Change. Et là, vous pouvez faire des recherches sur des exemples. Et je crois que sur la Microbit, il y a quelques exemples. Il y a, il y a Vénus, une professeure anglaise qui avait fait des exemples sur l'utilisation. Et puis Claude Daman, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un ancien inspecteur général. Il a mis aussi en place des exemples pédagogiques. Beaucoup de StatFlow dans ces exemples, vous allez voir. Vous pourrez découvrir avec la carte Microbit. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et aussi, pour ceux qui sont intéressés par l'IA générative, on a mis en place un AI Child Playground. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec MATLAB, là, on ne parle pas de Simulink, seulement MATLAB, vous pouvez poser des questions, comment visualiser des données avec MATLAB, j'ai des points, un fichier Excel, etc. Et donc, il va vous donner des exemples en code et vous pouvez tester votre code interactivement. Voilà. Donc vous avez aussi des blogs. Donc là, c'est des experts chez nous, des gens qui sont connus chez MathWorks. Là, vous avez plusieurs personnes. Attendez, si je vois les blogs ici, voilà. Clive Moller, c'est le fondateur de MATLAB. En fait, c'est lui qui a développé MATLAB dans les années 79, et puis c'est Jack Little qui a créé la société dans les années 84, MATLAB Simulink. Mike Kusher, c'est quelqu'un qui est expert en MATLAB. Guy, c'est sur Simulink, c'est un Canadien. Puis d'autres personnes sur les différents domaines qui partagent des informations, des témoignages sur l'utilisation de MATLAB et Simulink. Voilà. Cody, c'est pour faire des tests, des jeux sur le codage. Donc, si vous voulez vous participer à des jeux, et puis à des discussions, etc. Voilà. C'est un site très intéressant. Et puis FileChange, si vous faites de la modélisation donc multiphysique, il y a Simulator qui a fait pas mal de choses sur la Simscape, la plateforme multiphysique. Donc là, il y a différents exemples de robots aussi. Il y a des plateformes de robotique. Donc là, il y a pas mal de choses. Là, ici, des modèles de robots. Il y a la Mars Rover. Et puis, en français, des ouvrages en français, eh bien, vous avez celui de Yvan Lidgott. C'est un prof, un enseignant lycée Eucalyptus à Nice. Et donc là, vous avez un livre consacré sur... non, il y a une version plus récente. Petit instant. Hop. Quatrième édition. Donc là, c'est un ouvrage de 650 pages sur MATLAB, Simulink, StatFlow, Simscape, etc. avec des exemples. Donc ça, c'est tout en français. Et puis, vous avez aussi quelqu'un qui a fait sur StatFlow, c'est Philippe Hawker. C'est pareil, c'est un enseignant en classe préparatoire. Et lui, il a fait des exemples sur un livre sur StatFlow, R2019B, mais c'est utilisable à l'heure actuelle. Voilà. Et ça, c'est des ouvrages en français. Voilà. Et lorsque donc vous avez donc ce qu'il faut voir aussi donc avec les ressources, avec les licences scolaires et, vous avez donc le MATLAB Online qui est accessible. Vous avez le MATLAB mobile aussi. Je ne sais pas si vous avez, mais il y a une application gratuite sur vos téléphones. Vous pouvez utiliser donc comme ça les capteurs de téléphone pour faire l'acquisition. MATLAB Drive, vous avez jusqu'à 20 GB de mémoire, donc vous pouvez stocker vos fichiers.
de sorte que vous pouvez communiquer entre votre PC et votre MATLAB online. Et voilà, et puis les on-ramp pour vous familiariser avec les différents outils. Donc j'en ai terminé avec ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci Guillaume et Richard euh, pour l'organisation de ce webinaire. Merci à toi, Ascension. Et voilà, moi faudra pas hésiter donc à me contacter si vous avez des questions. Euh, voilà, moi j'attends que ça, avoir des questions. Voilà, recevoir vos questions. Des cas concrets, des cas d'usage, des problématiques Ouais, et généralement, tu es très, très réactive. j'essaye. Oui, oui, mais je confirme. Et c'est très appréciable. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux et d'avoir participé. J'ai rappelé, je vous ai donné le lien pour remplir le questionnaire de satisfaction de ce webinaire. Je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler les prochaines sessions. Prochain webinaire, c'est après-demain, que j'animerai tout seul sur le thème de l'intelligence artificielle avec la caméra Husky Lens, cette caméra qui fait désormais partie intégrante du kit Yes We Code à partir de cette année. Après un petit tour d'horizon de la caméra, je vous proposerai également des tutos pour reconnaître des visages et utiliser des April Tags, donc une version simplifiée des QR codes. Et dans une semaine, deuxième session sur la caméra Husky Lens et l'intelligence artificielle, donc toujours avec du hardware. Et cette fois-ci, on aura également la présence de deux enseignants qui ont utilisé la caméra l'an dernier. Et avec leurs élèves, ils ont été finalistes et ils ont gagné un prix dans le concours de vidéos de projet Yes We Code. Donc les deux prochains webinaires à venir sur le thème de l'IA et de la caméra Husky Lens. Merci beaucoup, Ascension. Merci, Ascension. Merci à vous tous. Merci. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et comme je le disais, le webinaire sera disponible à la relecture sans date de fin à partir de vendredi. Merci bien. Bonne Merci. soirée. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.